C'est marrant parce que dans les derniers commentaires, les gens me disaient « Oh tiens, tu me donnes envie de regarder Les Dents de la Mer ». Il y en a même certains qui l'ont fait. On va former un club très sélect. N'empêche que même si le film a pris quelques années, à mon avis, il peut encore terroriser les enfants. Faites gaffe, vous allez devoir gérer les troubles du sommeil. Non, parce que les troubles du sommeil, c'est hyper présent chez les autistes. Moi, je galère pour trouver le sommeil depuis tout petit. C'est devenu même un mode de vie, tiens. En fait, Morphée, c'est une hypocrite. Et le marchand de sable, c'est un escroc. Et je te parle pas du nounours de Nicolas et Pimprenel. Un mafieux. Pom, 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 pom. Ta gueule. En fait, j'ai vachement de mal à m'endormir. Parce que quand je ferme les yeux, je cogite. Tu sais, je me fais plein de films, je revois ma journée, je refais tout. Et si je dois reprendre chaque heure, chaque minute de ma journée, bah ça prend du temps de sommeil, ça. Du coup, quand j'essaie de dormir, soit je me refais ma journée, soit je me pose des questions existentielles. Un caméléon qui se regarde dans un miroir, il se voit de quelle couleur? Si t'es myope et que tu t'endors sans tes lunettes, est-ce que tu rêves flou? Ou alors je vais penser à un truc, je vais me rappeler d'une chose, j'aurai plein de doutes, et il faudra que j'aille vérifier sur Google. Puis il y a aussi au niveau sensoriel, chaque petite lumière, chaque petit bruit, ça me dérange. Et ça maintient les lumières de mon cerveau allumées. Du coup, je suis parti jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Moi, ça fait des années que j'ai loupé le petit train de 23 heures. On peut pas dire que mon sommeil soit réparateur. Du coup, quand je me réveille, je me sens complètement éclaté. Tu sais, comme une espèce de puzzle éclaté, dont les pièces seraient complètement en lévitation autour de moi. Et je mets du temps à rassembler mes morceaux, pour arriver à un truc à peu près cohérent. Et encore, je serais comme ça devant mon café. Autant dire qu'à ce moment-là, faut pas me solliciter. Non, là, je serais ronchonchon grognon. Surtout pas de mission à ce moment-là. C'est une espèce de rituel de mise en activité qui est hyper nécessaire. De toute façon, je peux pas faire autrement. Mais le souci avec cette histoire, c'est que quand t'as une qualité pourrave de sommeil, ça joue sur ton énergie globale et ta capacité à vivre au quotidien. Du coup, je vais être beaucoup plus en risque d'être sujet à l'anxiété et poser les bases du prochain shutdown. Parce que je vous l'ai déjà dit, la surcharge sensorielle est étroitement liée à la forme qu'on a. Donc notre capacité à avoir un sommeil réparateur. Ah, je suis pas du matin. Du coup, la nuit, j'ai pas le choix, je m'occupe. Je lis des trucs, j'écris, je me cultive en regardant des vidéos. J'avais essayé les somnifères et compagnie, mais en fait c'était pire. Non seulement je dormais pas, mais en plus la journée j'avais la tête dans le cirage. Non merci. Je peux pas boire de tisane bonne nuit parce que je trouve ça dégueulasse. Ou le coffret collector de l'intégrale de l'inspecteur d'Eric. Après on me dit t'as qu'à fermer tes petits yeux, le dodo va venir. Non, parce que si je ferme les yeux, je serai pas tout à fait dans le noir. Vous savez, je vois des fractales. Ça doit être un phénomène neurologique. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Mais moi, quand j'ai les yeux fermés, je vois plein de formes géométriques de plein de couleurs. Et c'est en mouvement dans une espèce de danse régulière. Alors je trouve ça très joli, par contre ça m'aide pas à dormir. Et pour peu que j'ai les yeux ouverts, comme je fais un peu de pareidolie, la pareidolie c'est quand tu vois certaines formes. Et tu regardes une ombre, tu vas reconnaître un visage, des choses comme ça. Pour peu qu'il y ait une légère lumière dans la chambre, ça va occuper mon attention. Non, le sommeil c'est la misère. En plus je collectionne les problèmes. Parce qu'à cela se rajoutent deux choses. Je souffre de ce qu'on appelle le syndrome de la tête qui explose. Vous connaissez peut-être ça? Tu sais, c'est les moments où tu es en phase d'endormissement. Cool, je m'endors. Tu te retrouves soudainement réveillé par un gros bruit. Tu sais, genre un bruit de tir, de feu d'artifice. Moi, c'est un gros bruit de porte métallique. Ça m'envahit tout le corps, ça me fait sursauter, ça me fait même mal. Et c'est hyper anxiogène. Je pense pas que ce soit typique de l'autisme. Ça fait juste partie des troubles du sommeil. Et je dois pas être le seul à vivre ça. Et le second problème, mais pas des moindres, qui ampute mon sommeil, c'est que je suis épileptique. Alors l'épilepsie, ça c'est une vraie comorbidité des TSA. Moi, je fais ce qu'on appelle des crises nocturnes toniques. Donc ça veut dire que mon corps va se rédifier. Alors ça dure que quelques secondes dans la nuit, tu t'en rends pas vraiment compte parce que tu dors, mais je t'assure que le lendemain, tu le sais. Non, parce que ça s'est tellement contracté avec une puissance de dingue, que t'as plein de courbatures, tu vois. Ça me donne l'impression d'avoir fait une séance de Zumba ou LSD. Ou d'avoir dansé la valse sous en fête. Enfin, j'imagine, hein. J'ai jamais dansé de valse. Bon, j'ai jamais pris d'en fête non plus. Oh bah non, j'ai déjà assez de problèmes. Non, autant vous dire que mes nuits sont pas de tout repos. C'est pour ça qu'il y a certains matins, je suis complètement déphasé. Je pourrais par exemple mettre des bouchons d'oreille, mais je supporte pas les bouchons d'oreille. Je remarque que je dors mieux quand j'ai plusieurs couettes sur moi. En fait, c'est pas mal les couvertures lestées chez les autistes. Moi, je me mets plein de poids sur moi. Ça m'aide un petit peu à me sentir contenu. Sinon, j'observe que je ritualise vachement mes levées. C'est même si je suis complètement en vrac, je me lève toujours de la même manière en fait. Je fais toujours les mêmes choses le matin au réveil. Et le soir, c'est pareil. Toujours des petits rituels avant d'aller au dodo. Mais je le conscientise pas vraiment. Là où je le conscientise, c'est quand je suis vraiment sur le point de me coucher et que ma femme ou ma fille me demande un truc. Ouais, tu peux aller chercher une bouteille d'eau? Je vois bien que ça me perturbe dans mon processus rituel. En fait, une fois que j'ai décidé d'aller me coucher, faut que j'y aille. Et faut pas me perturber. Et tu vois, au niveau du sommeil, par exemple, je suis incapable de dormir ailleurs que chez moi. Alors évidemment, si tu m'invites, y a pas de problème. Par contre, je sais que je vais pas dormir. Tant qu'à galérer pour s'endormir, autant que ce soit dans le confort de chez soi et de ses repères. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes hyper difficiles par rapport au sommeil. Surtout quand j'étais enfant, adolescent. Maintenant, j'ai pris mon pli et puis j'ai mes petites habitudes. Je m'autorise maintenant à faire des siestes. D'ailleurs, j'observe que quand je fais des siestes en après-midi, souvent je ferai un cauchemar. Putain, l'autre jour, j'ai rêvé que les Dents de la Mer n'avaient jamais existé. Puis dès que j'ai moyen, je fais des grasses mat. Moi, j'hallucine quand je vois des gens qui sont capables de s'endormir à peine ils sont allongés. Je sais pas comment ils font. Ils doivent se sniffer de la mélatonine en permanence. Ils ont la glande pinéale qui carbure la verveine ou au pisse-mémé ou quoi? Moi, j'ai tout essayé. Rien n'y fait. En fait, je peux compter que sur moi-même. Et pas sur les moutons. J'ai essayé, hein. Mais arrivé au 4836e mouton, je me suis posé la question.
un mouton, pour s'endormir? Est-ce qu'il compte sur lui-même?